Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bon, j'ai une bonne nouvelle, j'ai préparé une feuille d'exercice pour vous relatif à cet épisode. Donc si vous voulez pouvoir le retrouver, il sera directement mis à disposition sur mon site où vous pourrez le télécharger. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cet épisode à l'ikigai. Imaginez-vous commencer chaque matin avec une énergie incroyable, prêt à attaquer la journée avec exaltation. Vous êtes impatient de vous lever et démarrer votre travail, car vous adorez ce que vous faites et chaque tâche que vous accomplissez a du sens. Vous avez enfin réussi à trouver l'équilibre parfait entre votre vie privée et professionnelle. Cela peut sembler n'être qu'une vision folle, n'est-ce pas ? Mais si je vous disais que ça n'est pas forcément le cas et que vous pourriez vous en rapprocher vous aussi de cette vision grâce à un concept tout droit venu du Japon qui s'appelle l'ikigai, vous l'aurez compris. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble les 4 piliers de l'ikigai et voir comment les appliquer à votre vie professionnelle. Vous apprendrez des conseils pratiques pour trouver votre propre ikigai et comment les intégrer à votre propre activité. Si vous cherchez à donner du sens, plus de sens, à votre travail et à améliorer votre équilibre entre vie professionnelle et personnelle, alors cet épisode est fait pour vous. Alors, préparez-vous votre tasse de thé, votre meilleure infusion et mettez-vous à l'aise. Prenez votre temps car celui-ci vous en demandera. Mettez de côté durant un instant, je vous rassure, tout ce qui vous préoccupe pour écouter cet épisode dans les meilleures conditions. Car celui-ci pourrait bien donner un nouvel élan à votre vie. Et si à l'avenir, vous vous sentez un peu perdu, vous pourrez toujours vous y référer pour vous remettre dans la bonne direction. Bon alors, commençons. Comment associer travail et bonheur ? Nous avons tous connu des périodes où nous sommes absorbés par la routine quotidienne, pris dans un tourbillon d'obligations, à tel point que nous nous demandons si nous vivons vraiment notre vie ou si nous nous contentons de suivre un chemin dicté par les attentes des autres. Et d'ailleurs, à ce sujet, à quand remonte la dernière fois où vous avez pris un moment pour réfléchir à ce qui fait véritablement sens dans votre vie ? J'en discutais encore avec une amie pas plus tard que la semaine dernière. Et je pense que la génération Z nous montre une nouvelle voie. Contrairement à la vision héritée de nos grands-parents, qui associaient eux travail avec labeur, la jeune génération, elle, cherche à transformer cet état d'esprit. Ils ne sont pas fainéants, ils ne rejettent pas l'idée du travail en soi, mais à l'instar de nos grands-parents, ils souhaitent que le travail devienne une source de bien-être et non de contrainte. Et par-dessus tout, ils veulent que le travail soit aligné avec leurs valeurs et leurs passions. Et j'avoue, je suis tout à fait de leur avis. Alors, il est peut-être temps de suivre leur exemple et de réévaluer notre relation avec le travail. Et ça commence, selon moi, par rechercher son propre ikigai. L'ikigai nous aide à voir le travail non plus comme une obligation, mais comme une opportunité d'épanouissement et de plaisir. En intégrant cette vision dans notre vie professionnelle, nous pourrons trouver ce fameux équilibre harmonieux entre travail et bonheur. Mais comment faire pour associer travail et bonheur, me demanderez-vous ? En nous inspirant, comme je vous l'ai dit, de la jeune génération et en découvrant ce qui nous passionne vraiment. En alignant notre travail avec notre passion, nous avons la possibilité de transformer notre quotidien et de vivre une vie plus riche de sens et d'épanouissement. Bon, ça paraît très joli tout ça, me demanderez-vous, mais l'ikigai, c'est quoi ? L'ikigai, c'est un concept japonais qui n'a pas réellement de traduction exacte en français, mais qui pourrait se résumer par ce qui donne de la valeur à la vie, ou encore ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Le terme est formé de 2 mots, iki, qui signifie vie, et gai, qui signifie valeur ou raison. L'idée derrière l'ikigai est que chacun de nous possède, au plus profond de soi, une ou plusieurs raisons de se lever chaque matin avec enthousiasme, et ce, même si on n'en est pas toujours conscient.
Et ça, c'est la transition parfaite pour vous parler des 4 composants de l'ikigai. Notre société actuelle nous pousse souvent à concentrer nos efforts sur la réussite financière et professionnelle, en mettant particulièrement l'accent sur la partie matérielle de notre existence. Pourtant, si nous négligeons les autres aspects de notre vie, celle-ci perd totalement de son sens. C'est là qu'intervient l'ikigai, un équilibre entre les 4 éléments essentiels qui, une fois alignés, permettent d'atteindre une harmonie profonde entre nos valeurs, nos envies et notre travail. Donc voici, sans tarder, les 4 piliers sur lesquels repose l'ikigai. Le premier pilier, ce que j'aime. Ce pilier représente toutes les activités et les choses qui vous procurent du bonheur et de l'épanouissement. C'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous bouger. Cela peut être aussi simple que d'aller courir ou de cuisiner par exemple. Après tout, il ne faut pas toujours chercher très loin. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous ressentez une joie profonde qui nourrit votre bien-être. Ce que vous aimez fait partie intégrante de votre ikigai, car c'est le moteur qui alimente votre passion. Deuxième pilier, ce dont le monde a besoin. Ce composant vous relie à un but plus grand que vous-même. Il s'agit de comprendre les besoins de la société et de voir comment vous pouvez y contribuer de manière significative. L'un des secrets pour s'accomplir en tant qu'être humain est de se sentir utile pour les autres. Lorsque vous trouvez un moyen de répondre à un besoin du monde, vous donnez un sens plus profond à votre existence. Troisième pilier, ce pourquoi je peux être payé. Si vous vous concentrez uniquement sur les 2 premiers piliers, vous pouvez être heureux et utile. Mais pour mener une vie équilibrée, vous devez aussi subvenir à vos besoins. Cela signifie trouver un moyen de monétiser vos talents et votre passion. Il ne faut pas avoir honte de demander une rémunération pour votre savoir-faire. En combinant ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez être payé, vous créez une base solide pour une vie plus équilibrée. Quatrième et dernier pilier, ce pourquoi je suis doué. Ce pilier concerne vos talents et compétences naturelles. Parfois, des compétences passées peuvent freiner le développement de votre potentiel. Par exemple, un mauvais enseignant a pu vous avoir fait croire que vous n'étiez pas doué en mathématiques, ce qui aurait eu pour effet de vous pousser à abandonner cette voie. Souvent, nous limitons nos aspirations parce que nous avons décidé ou parce que d'autres nous ont fait croire que ce n'est pas pour nous. Pourtant, vous avez en vous des talents uniques qui ne demandent qu'à être découverts et être exprimés. Et qui est le mieux placé que vous-même pour savoir quels sont vos talents? Votre ikigai se trouve à l'intersection de ces 4 éléments. C'est là que vous découvrirez un sens profond à votre travail et à votre vie. Lorsque vous êtes capable d'aligner ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce pourquoi vous êtes doué, votre activité professionnelle cesse d'être une simple obligation pour devenir une véritable source d'épanouissement et de plaisir. Vous ne travaillerez plus seulement pour gagner votre vie, mais aussi pour la vivre pleinement, en accord avec vos valeurs. Bon, avec tout ça, et si on passait maintenant à intégrer l'ikigai à votre stratégie de solopreneur? En tant que solopreneur, vous avez la liberté et la responsabilité de façonner votre activité en fonction de vos passions, de vos talents et des besoins de votre marché. En intégrant l'ikigai à votre stratégie, vous pouvez aligner votre travail avec ce qui vous rend réellement heureux et créer ainsi une activité épanouissante et durable. Voici comment vous pouvez appliquer les principes de l'ikigai à votre activité. Première clé, alignez votre pratique avec vos valeurs. Pour que votre activité soit réellement épanouissante, elle doit refléter vos valeurs personnelles. Pourquoi avez-vous choisi cette voie? Quelle est la mission qui vous anime? Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous motive profondément et comment cela se traduit dans votre travail. Par exemple, si vous êtes thérapeute énergétique et que vous valorisez l'équilibre et l'harmonie, intégrez ces principes dans vos séances. Vous pourriez, par exemple, proposer des séances qui incluent des techniques comme la méditation guidée, le travail sur les chakras ou des exercices de respiration favorisant l'équilibre intérieur. En alignant votre pratique avec vos valeurs, vous augmentez votre motivation et votre résilience face aux défis. Deuxième clé, exploitez vos talents uniques.
L'un des avantages d'être solopreneur est la possibilité de structurer votre activité autour de vos talents et compétences naturelles. Identifiez les domaines où vous excellez vraiment et concentrez-vous sur vos points forts. Par exemple, si vous avez une aptitude particulière pour la détection des déséquilibres énergétiques, mettez cette compétence en avant dans vos services. Vous pouvez également envisager d'externaliser les tâches qui ne correspondent pas à votre ou à vos compétences principales, comme la gestion administrative ou la création de contenu, pour vous concentrer uniquement sur ce que vous faites de mieux. Cela maximisera ainsi votre productivité et votre satisfaction personnelle. Troisième clé, répondre aux besoins du marché. Pour qu'une activité soit durable, elle doit répondre à un besoin réel. Analysez les besoins spécifiques de votre marché et réfléchissez à la manière dont vos talents et passions peuvent y répondre. Par exemple, si vous constatez une demande croissante pour des solutions de gestion de stress, développez une offre adaptée en fonction, comme des ateliers de groupe axés sur cette problématique. En restant attentif aux besoins de vos clients, vous assurez la viabilité de votre entreprise tout en apportant une valeur réelle à votre communauté. Et quatrième et dernière clé, monétisez votre passion. Ne sous-estimez pas l'importance de la monétisation. Il est essentiel de transformer votre passion et vos compétences en une source de revenus durable. Ce n'est pas toujours facile de fixer un prix pour ce que vous aimez faire, mais rappelez-vous que votre savoir-faire a de la valeur. Créez des offres qui vous permettent de vivre confortablement, tout en restant aligné à ce que vous aimez faire. Par exemple, vous pourriez organiser des ateliers thématiques. Assurez-vous que les prix reflètent la valeur de votre expertise et cherchez toujours l'équilibre entre passion et profit. En intégrant ces 4 principes de l'ikigai dans votre stratégie, vous pouvez créer une pratique enrichissante qui aligne vos valeurs, vos talents, les besoins du marché et vos objectifs financiers, tout en apportant une réelle valeur à vos clients. Pour conclure cet épisode, je dirais que intégrer l'ikigai à votre stratégie d'entreprise va bien au-delà de l'amélioration des résultats financiers. C'est une manière d'aligner votre vie professionnelle avec vos valeurs personnelles. En trouvant le point de convergence entre vos passions, vos compétences, les besoins du monde et votre source de revenus, vous construisez une activité qui non seulement réussit économiquement, mais également qui contribue positivement à la société. En chemin, rappelez-vous que l'ikigai n'est pas une destination fixe, mais un chemin en constante évolution. C'est à travers l'action, la réflexion et l'adaptation que vous affinerez et renforcerez votre raison d'être, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. En explorant votre ikigai, vous pourrez, j'en suis sûr, transformer votre travail en une source d'épanouissement et de satisfaction. Après tout, la vie est trop courte pour se contenter de moins. Néanmoins, trouver votre ikigai ne se fera pas par magie, ni par hasard. Les personnes qui ont réussi à découvrir leur véritable passion l'ont fait grâce à leur persévérance et à leur engagement. Certains ont trouvé leur voie dès leur plus jeune âge, et je les envie énormément, tandis que d'autres ont dû traverser de nombreux échecs avant de découvrir ce qui les passionne vraiment. Alors si vous sentez qu'il est temps de changer de direction, faites-le. Vous pouvez avoir un peu peur au début, mais une fois le cap corrigé, vous vous rendrez compte que cette peur était disproportionnée. Abandonnez ce qui ne vous inspire pas et réorientez-vous vers ce qui vous passionne réellement. Encore une fois, la vie est trop courte pour rester sur place, et l'ikigai, comme la vie, est en perpétuelle évolution. Pour les solopreneurs, l'ikigai est plus qu'un concept inspirant. Selon moi, c'est un véritable guide pour structurer une activité à la fois épanouissante et rentable. En alignant votre activité sur ce que vous aimez, ce dans quoi vous excellez, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez être payé, vous construisez une activité qui vous soutient financièrement tout en enrichissant profondément votre vie. En intégrant l'ikigai dans votre parcours entrepreneurial, vous pourrez travailler avec plus de joie et de sens, et cela se reflètera dans la qualité de vos services, augmentant ainsi naturellement la satisfaction de vos clients. Être solopreneur peut parfois être difficile, mais avec l'ikigai comme boussole, vous avez toutes les chances de créer une entreprise durable qui vous rendra fier et heureux chaque jour. Alors, êtes-vous prêt à trouver votre ikigai et à transformer votre activité de solo en une source de bonheur et de succès ?
Pour conclure, je terminerai par ces mots. Comme l'ont dit Hector Garcia et Frances Millares, poursuivre sa passion et la faire grandir pour la partager avec les autres est le plus bel objectif qu'un être humain puisse se fixer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé ce podcast, laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et n'hésitez pas à me contacter pour me partager vos impressions directement via mon site www.johnupmarketing.com. À bientôt.